Salut à tous, c'est Kametrax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous expliquer un nouveau tour de magie. Donc pour ce tour de magie vous aurez besoin d'un jeu de cartes et d'un élastique, c'est super simple à faire. On passe tout de suite à la démo du tour de magie et juste après les explications. Donc pour le tour de magie j'ai besoin d'un jeu de cartes comme je l'ai dit et d'une petite élastique qu'on va mettre juste ici. Donc j'ai un jeu de cartes avec que les cartes différentes que le spectateur peut examiner, voilà, il n'y a rien à voir dessus. Et le spectateur va dire stop quand il les lire. Imaginons stop ici. Donc je regarde la carte, je la regarde pas. Voilà, vous la regardez. Je la replace sur le dessus du jeu, ok. Normalement elle s'affiche sur votre écran. Ensuite je coupe comme ceci les cartes. Voilà. Ok, on coupe bien les cartes. Voilà. Ensuite on récupère l'élastique. Et comme ceci. Et je vais la mettre autour du paquet de cartes. Voilà, le spectateur peut bien vérifier, elle est bien autour du paquet de cartes, elle entoure le paquet de cartes et je vais vous montrer au spectateur que sa carte n'est pas sur le dessus ni sur le dessous. C'est pas le set de pique ni le set de cœur, normalement. Ensuite, je remets ça dessus, voilà, on va la remettre. Ensuite, je fais une petite coupe et regardez bien. Si je pose le jeu comme ça, que je fais 1, 2, 3, une seule carte s'éjecte, une seule s'éjecte du paquet. Cette carte, c'est 3 de cœur, je pense, la carte que le spectateur avait choisie. Donc voilà, c'est un super tour. On passe tout de suite aux explications de ce tour de magie. Donc pour les explications de ce tour de magie, vous aurez tout d'abord besoin d'un jeu de cartes complètement normal et d'une élastique. Il n'y a pas plus à avoir, c'est juste une élastique, un jeu de cartes normal. Donc si jamais vous avez une élastique grand comme moi, vous la pliez pour qu'elle soit plus petite, comme ceci. Vous prenez votre jeu de cartes et vous montrez que toutes les cartes sont différentes ainsi que les doubles, etc. Vous le mélangez, voilà. Ensuite vous demandez au spectateur de choisir une carte, ça peut être n'importe laquelle. Voilà, imaginons celle-ci, le 8 des piques. Et ensuite vous la contrôlez sur le dessus. Donc, moi j'ai utilisé pour contrôler la carte un jeu de cartes biseauté. C'est un jeu de cartes truqué qui fait je contrôle la carte sur le dessus. Vous voyez, si on se souvient de la carte, c'était le 8 de pique. Hop, je fais les petites coupes. Voilà, etc. Et au final, la carte remonte sur le dessus. Ça s'appelle le jeu de cartes biseauté. Si vous voulez les voir, je vous mets le lien dans la description. C'est un super jeu de cartes pour faire des tours de magie. Enfin bref, j'utilise ça pour faire remonter la carte sur le dessus. Pour la contrôler sur le dessus. C'est hyper pratique. Donc du coup, revenons à notre tour. On prend l'élastique. Ensuite, une fois que la carte du spectateur est sur le dessus, on met l'élastique autour du jeu, comme ceci. Voilà. Vous montrez bien au spectateur qu'elle est bien au milieu. Et ensuite, vous faites une petite levée double. Donc, comment faire une levée double? Vous prenez comme ceci deux cartes qui sont au-dessus et vous faites un petit break dessus. Une petite levée double. Si jamais vous ne savez pas faire une levée double, je vous invite à cliquer en haut à droite sur la petite fiche. J'ai déjà fait une vidéo comment faire une levée double où j'ai expliqué vraiment en détail comment faire. Donc, une fois que vous faites une levée double, vous sortez. Donc, c'est pas très esthétique avec l'élastique, mais c'est pas grave. On a le 4 de pique, voilà. Et vous montrez que c'est pas le 4 de pique, alors qu'en fait en dessous on a le 8 de pique, la carte du spectateur. Montrer que sa carte n'est pas sur le dessus ni sur le dessous. Et en même temps de montrer sur le dessous, vous allez vous débarrasser du 4 de pique mais sans le prendre et le mettre dans le jeu, sinon on verra le 8 de pique. Du coup vous montrez que c'est pas celle qui est en dessous, vous prenez le 4 de pique et vous le remettez à l'intérieur comme ceci. Voilà, bien dans l'élastique, super. Et n'oubliez pas de plaquer la carte comme ceci, plaquer le 8 de pique qui est en dehors de l'élastique bien sûr, bien sur le jeu. Il faut vraiment bien la plaquer pour que le spectateur ne la voit pas. Donc là déjà vous avez un temps d'avance sur le spectateur. Ensuite vous coupez environ au milieu, vous écartez comme ceci, voilà je vous fais des explications. Vous coupez, vous écartez vers la droite comme ceci, vous retournez le paquet de droite et vous mettez en dessous. N'hésitez pas à repasser cette séquence bien pour la revoir en boucle. Mettez-la pas en vitesse moyenne, vraiment pour bien voir comment faire, pour le refaire sur le spectateur et que le spectateur ne remarque rien, juste que vous coupez comme ça. Et du coup, ce qui fait que maintenant la carte du spectateur est au milieu de la petite coupe, voilà, juste ici. Et ensuite, c'est automatique, normalement comme l'élastique est bien serré, vous avez juste à lâcher. Je vous préviens, si ça ne marche pas, c'est que votre élastique est trop grande. Il faut vraiment prendre une élastique assez courte. Si jamais elle est trop grande, vous faites un nœud comme je vous l'ai dit au début. Vous avez juste à faire comme ceci, lâcher le jeu
et automatiquement, voilà, si vous lâchez comme ça, automatiquement le jeu la carte va s'éjecter. Alors que si vous le tenez comme ça avec vos doigts, rien va faire et rien va se passer. Et si vous le lâchez comme ça, hop, ça s'éjecte automatiquement. Donc après il faut bien mettre le jeu au milieu, la carte s'éjecte et vous regardez, c'est le 8 de pique. Donc on revoit toute la routine ensemble, c'est parti. On commence, on monte le jeu de cartes qui est complètement normal. On fait choisir une carte au spectateur, hop, le 2 de pique ici, hop, on la force sur le dessus, voilà, comme si on la contrôle, 2 de pique sur le dessus. Ensuite, on entoure le jeu de cartes avec l'élastique comme ceci. Hop, on fait la petite levée double, c'est bizarre, hein, voilà. Levée double, voilà. Hop, on montre, c'est pas la carte, ni en dessous, hop, on montre. La carte du spectateur est du coup en dehors, on n'oublie pas de la plaquer. On coupe, on tourne et on remet en dessous. Et là, attention aussi, je ne vous ai pas précisé, mais n'oubliez pas aussi de bien remettre les élastiques au milieu. Vraiment pour qu'elle soit bien droite juste ici, le plus droit possible, comme ceci. Voilà, bien au milieu et le plus droit possible. Pour qu'à la fin, le jeu de cartes se remette quand même en ordre juste ici. Sinon, ça risquerait d'aller dans tous les sens. Une seule carte s'éjecte, c'est la carte du spectateur. Et vous pouvez tout donner à examiner. Et ça, c'est cool. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur ce tour de magie. Pas mal quand même. Entraînez-vous avant de le faire pour bien le réussir devant vos spectateurs. Normalement, les spectateurs seront impressionnés. C'est un super tour. Voilà, n'hésitez pas à vous entraîner. Donc n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et surtout de me donner votre avis dans les commentaires. C'est super important pour que je m'améliore. Et n'oubliez pas qu'il y a une vidéo le mardi, le jeudi et le dimanche à 17h30 et exceptionnellement pendant les vacances, une vidéo par jour à 16h. Voilà, n'oubliez pas ça. Notez le mardi, jeudi, dimanche, 17h30, une vidéo. Et tous les jours pendant les vacances à 16h, une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Camitrax. Allez, salut!